Moteur. Action. Ma je vais te détruire, destructeur. Mon ennemi de toujours. Tu n'es pas rien pour attendre. Le marteau-piqueur. Le crabe unicorniste. Le massage-taille. La macarena. Alors, Corneille, je fais bien l'accent allemand, hein. Quoi? Attends, t'as pas trouvé ça bien? Il m'est difficile de juger. La considération du talent des autres est une affaire de subjectivité, Bernie. Et dans certaines cultures... Tu es en train de dire que comme Achille, j'ai pas de talent? Oh, eh bien, je ne l'aurais pas dit comme ça, mais c'est une façon de voir les choses. De toute façon, t'y connais rien. Je vais montrer ma démo à un vrai pro. Bruce Strateger en personne. Il est en ville pour la promo de Destructor 5. Et quand il aura vu mes DVD, il sera obligé de m'engager dans son prochain film. Bernie, allons, ce n'est pas la peine de prendre les mouches. Que je vois plus ta face de fouine dans les parages, compris? Regarde, même les paparazzis n'arrivent pas à entrer. Oh, tu m'étonnes. C'est normal, les paparazzis, ils ont pas mon talent d'acteur. Attention, mesdames et messieurs, police a dégagé le passage. Bonjour, lieutenant Bernie, on m'a signalé un voleur dans l'hôtel de monsieur Strateger. Ah oui, c'est Francis, c'est mon chien policier. C'est ça. Et moi, je suis la reine d'Angleterre accompagnée de son fidèle pitbull. Il a l'air sympa, ouais. Peut-être que le lieutenant Bernie s'est fait refouler à l'entrée, mais je suis sûr que les vigiles laisseront passer au monsieur Chicot, le coiffeur personnel de Bruce Strateger. Bernie. Allez, viens. Écoute, Bernie, je retiens ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu as beaucoup de talent. C'est vrai, Corneille, tu le crois vraiment? Oui, bien sûr que oui. On peut rentrer à la maison maintenant. Ouais, tu parles, t'essayes de me baratiner, ouais. Monsieur Corneille, si j'arrive pas à passer la grille, c'est à cause de toi. Bon, alors comment entrer avec un chien dans un hôtel interdit aux chiens? Bernie, je n'aime pas trop quand tu me regardes avec cet air-là. Je ne sais pas ce que tu as derrière la tête, mais je te prie de bien vouloir me lâcher. Attention, chien qui vole. Et voilà, et on se retrouve à l'intérieur. Hé, il y a un chien qui est entré, dépêchez-vous, faites quelque chose. Faut qu'on rattrape ce chien. Hop là. Reviens ici tout de suite, ce diamant. Une fenêtre ouverte. Oh. Si je le trouve, il va passer un sale quart d'heure. D'accord, je me rends, mais me faites pas mal. Excusez-moi, monsieur, vous auriez pas vu passer un chien? Un chien? Oh, mais oui, bien sûr, je l'ai vu dans ce couloir par là. Bruce Strateger! Oh, comment je suis trop content de vous voir! Tenez, faut absolument que vous regardiez ce DVD. Hein? Non, mais c'est Ouais, quoi? c'est un bout d'essai que j'ai filmé. Vous allez voir, j'assure comme un pro. Hein, quoi? Oh, tiens. Ah, mais attendez, j'ai une meilleure idée, je vais vous le faire en live. Ah, la tour Eiffel, le scorpion épileptique, les Provençailles, le hiéroglyphe égyptien, la roue infernale, Destructor, tu vis tes derniers
instants. Ma toi pour destructor, tu as raison. Tremble. Allô, patron? Vous savez quoi? Je tiens ce scoop. Le grand Bruce Stratéguerre est terrorisé par les petits chiens. Bien sûr que je suis sûr. J'ai plus qu'à faire tomber Bruce dans un piège et prendre la photo du siècle. Ça va, monsieur Stratéguerre? Bah alors faut pas vous mettre dans un état pareil, c'était juste la comédie. Le chien! Le chien! Ah ouais, c'est un chien, et qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez le caresser? Bah quoi? Bah quoi? Bah quoi? Ça alors, Bruce Stratéguerre a peur d'un tout petit chien aussi moche que ridicule? Je vous en prie, je ferai tout ce que vous voudrez. Mais par pitié, éloignez ce monstre de ma vue. Vous ferez tout ce que je veux, c'est vrai? Eh ben justement, c'est drôle que vous en parliez. Je me demandais s'il y aurait pas un petit rôle pour moi dans votre prochain film. Un rôle? Oui, ok, d'accord. On doit encore avoir besoin de figurants. De figurant? Mais oh, le chien m'a échappé là aussi, c'est bête alors. Ok, le méchant. Vous pourrez faire le méchant. Ça vous va comme rôle? Allez-y, signez. Oui. Bon, j'y vais, j'ai une conférence de presse à donner. Attendez-moi ici et débarrassez-vous de ce maudit chien. Hollywood me tend les bras, ça y est. Bien sûr, je peux compter sur votre discrétion, n'est-ce pas? Si jamais les paparazzi apprennent que j'ai une peur panique des chiens, ce sera la fin de ma carrière. Ouais, ça va être trop bien, je vais être une star. Regarde bien mes babines, Bernie. Tu t'es servi de moi pour extorquer ce rôle à Bruce. Tu devrais avoir honte. Oh, que si Monsieur Corneille est jaloux que je devienne une star de cinéma, Monsieur Corneille peut rentrer à la maison. Oh, les vigiles, j'ai trouvé le chien. Le chien, il est là. À moi la photo du siècle. Le grand Bruce Stratéguerre terrorisé par un petit toutou. Je vais devenir riche. Je suis vraiment diabolique. Hein? Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Un cadeau, c'est pour moi? Oh là là. Ah, Corneille! Mais qu'est-ce que tu fais encore là? Il y a un paparazzi qui essaie de piéger Bruce pour ruiner sa réputation. Quoi? Mais sa carrière va être brisée! Oh non, je pourrais dire adieu à mon rôle! Corneille, il faut absolument faire quelque chose pour aider ce pauvre Bruce, s'il te plaît! Dis oui, 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 dis oui. Visiblement, Bruce souffre de phobie canine aiguë, sans doute liée à un traumatisme survenu dans son enfance. Comment lui venir en aide? Comment sauver mon rôle, surtout, c'est le plus important! Ok, ouvre le paquet, Bruce, n'aie pas peur. J'ai seulement besoin de faire une petite photo. Pardon, excusez-moi! Oh la vache! Oh bah dis donc, vous seriez pas un peu tendu, vous? Allez, Bruce, rassurez-vous, le méchant toutou est parti. Mais le docteur est là. Ah! Je vous présente le docteur. Bonjour. Lui, là, cette demi-portion est docteur? Ah mais la taille, ça compte pas. Commençons. Vous avez sommeil. À partir de maintenant, vous n'entendrez que ma voix. Vos paupières seront lourdes, très lourdes. Elles sont lourdes. 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 Bernie, réveille-toi. Bruce, vos paupières sont lourdes, de plus en plus lourdes. Vous dormez profondément maintenant. Bruce, essayez de vous plonger dans vos souvenirs et dites-moi pourquoi les chiens vous font si peur. Ça a marché! Bruce, qu'est-ce qui se passe, ça va? Oh, je suis chez ma mamie et il fait trop beau.
petit chien. Oh. Non, t'approche pas. Méchant chien, il m'a mordu. Bruce, vous allez mordre un chien à votre tour et vous vous réveillerez guéri. Attends! Ne le réveille pas tout de suite! D'abord, il faut qu'on parle de ma loge d'acteur. Je vais avoir besoin de 3 maquilleuses. Ça y est, c'est le moment. J'y comprends rien. Vous avez pas peur de ce chien, Bruce? Non, moi, vous plaisantez, j'espère. Sécurité! Jetez-moi ce paparazzi dehors. Ah, super alors, vous êtes enfin guéri! Et tout ça grâce à qui, mon poteau? C'est vrai, je devrais remercier le petit docteur, mais où est-ce qu'il est? Et on fait quoi pour mon rôle? Ah, vous voulez dire le rôle que vous m'avez extorqué sous la menace? Faites une croix dessus. Il a disparu en même temps que ma phobie. Mais je... Vois-tu, Bernie, la route du succès est une course de longue haleine. Peut-être es-tu plus doué pour d'autres types de rôles. T'es-tu déjà imaginé dans des comédies ou des films de science-fiction, par exemple? Des films de science-fiction, mais c'est trop bon ça! Ah, tout m'a reconnu, je suis ton oncle. Oui, tu as un talent inné pour la... Une petite pointe de paprika et voilà! Mange tant que c'est chaud, hein. Je t'ai préparé les célèbres œufs à la barge. Goûte, tu vas m'en dire des nouvelles. Je dois admettre, Bernie, que cette recette m'a l'air d'être succulente. Tu sais, si tu venais avec moi ce week-end à ma réunion de famille, je pourrais carrément te présenter le génie qui a inventé ce plat légendaire. Non merci, ça ira. Passer un week-end avec tous les barges du pays réunis au même endroit, c'est au-dessus de mes forces. Bernie, Bess et moi, nous prévoyons de partir ce week-end pour Venise. C'est l'occasion de vivre une nouvelle lune de miel. Nous comptons sur toi pour t'occuper de Corneille en notre absence. Bien, nous te laissons. À plus tard. Alors, tu viens avec moi? Regarde bien mes babines, Bernie. Il est absolument hors de question que je t'accompagne. Alors, non, lui, ça marchera pas du tout. Qu'est-ce que tu fais sur Doxitor.com, Bernie? Eh bah quoi, tu croyais pas que j'allais annuler à la dernière minute mon week-end de barge pour jouer les nounous? Je suis en train de me chercher un remplaçant. Oh, laisse-moi faire. Je ne veux pas me retrouver avec n'importe qui. Oh, lui, un dog-sitter qui aime l'opéra et qui joue aux échecs? Ah, et pourquoi pas un cosmonaute qui fait des promenades sur Mars pendant que tu y es, hein? Tu trouveras jamais personne. Ah, mais j'ai compris, tu le fais exprès pour m'empêcher de partir. Oh, mais non, il n'y a aucun mal à être un peu exigeant. Tu devrais être flatté. C'est le minimum pour trouver quelqu'un qui sera à ta hauteur. Ah, quelqu'un à ma hauteur? Bah, je te souhaite bon courage. Eh, c'est cool. Il y a un profil qui correspond. C'est un gars qui s'appelle Timoléon. Timoléon? Eh ouais. C'est quoi ce nom pourri? Je vois d'ici, un fils à papa super coinsos avec plein de boutons d'acné et des petites lunettes de geek. Excusez-moi, je cherche John et Bess. Ils habitent ici? Dernier étage. Quoi? Ah bah d'accord, il s'embête pas celui-là. Fais gaffe où tu marches. Sans vouloir te faire peur, celui-là, ce serait pas ton remplaçant, Bernie. Hein? Bah il est super en avance alors. John et Bess sont même pas encore partis. Oh la misère. Bah, il faut à l'ascenseur plus vite. Et j'ai terminé mon tour du monde en passant une année à l'American Dog Sitting University afin de parfaire ma formation. Ah, Bernie, pardonne-nous, nous avions complètement oublié ton week-end en famille. Mais quelle fabuleuse initiative de ta part de t'être cherché un remplaçant. Vous êtes pas fâché contre moi alors? Oh, mais comment pourrions-nous t'en vouloir alors que tu nous as déniché une perle rare comme ce cher Timoléon? Oh, voyons, je vous en prie, Bess. Appelez-moi Tim. Vraiment, y a pas de quoi vous inquiéter, hein. Vous retrouverez votre dog-sitter préféré après un tout petit week-end de rien du tout.
Oh, Bernie, tu es en train de mettre du chewing-gum sur la moquette. Hein? Ah bah je me demandais pourquoi je boitais. Il vaudrait mieux nettoyer rapidement avant que ça ne sèche. Personnellement, je trouve que le chewing-gum est une habitude de ruminant. Alors vous ne me verrez jamais en mâcher. Oh, mais quelle anecdote amusante! Oui, je sais. Ah bah, je discute. Mais nous pourrions continuer cette conversation pendant la promenade de Corneille. Oh, regardez, il a compris ce que vous avez dit. Gna, bah évidemment qu'il a compris, hein. C'est le chien le plus intelligent de la Allez, Terre. viens, Corneille, on va tous au parc. Hein? Oh, respire, Bernie, respire, pense à ton week-end. Eh ben, attendez-moi, Votre Corneille est un chien d'exception. Concert de musique classique, musée, lecture, massage. Voilà le programme que je lui réserve. C'est formidable, mon garçon, à vous entendre. Cela me donnerait presque envie d'être à la place de Corneille. Gna, je m'appelle Timoléon et je suis un frimeur de première. Un peu de musique pour adoucir les mœurs, de l'encens pour se détendre. Et voilà mon petit Corneille. Tout est prêt pour une bonne sieste feng shui. Eh bien, ce week-end promet d'être grandiose avec lui. Bernie, nous avons quelques achats à faire avant notre voyage. Nous comptons sur toi pour expliquer à ce cher Tim tout ce qu'il a besoin de savoir sur les habitudes de Corneille avant que tu t'en ailles. Même si je me demande ce que nous pourrions lui apprendre, ce garçon, c'est tout un génie. Allez, à tout à l'heure. Waouh, j'ai cru qu'il partirait jamais. Oh bah quoi, il va pas border Corneille dans son petit panier et lui tenir la papade jusqu'à ce qu'il s'endorme, monsieur le dog-sitter parfait. Eh, cool, ils ont un boomerang. Tu vas quand même pas l'essayer dans le salon? Oh bah tiens, je vais me gêner. Ah, le vase! Ah, l'électro géant! C'est pas moi, c'est lui, c'est Tim. Oh, tu devrais avoir honte de ton comportement, Bernie. Comment oses-tu accuser ce pauvre innocent? Attention, je te rappelle que tu n'es pas irremplaçable. Corneille, tu crois quand même pas que c'est moi qui ai cassé l'aquarium, hein? Oh, Bernie, c'est vrai que ça ne te ressemble pas d'être méchant, mais d'un autre côté, j'ai vu ce que j'ai vu, je suis navré. Mais ce que t'as vu, c'est l'arbre qui cache l'iceberg. Tim est un imposteur, il faut que tu me crois. Ce que je crois, c'est que tu exagères. J'ai encore rien dit parce que j'ai besoin de lui pour pas louper mon week-end de barge. Mais là, il faut que je réagisse. Je suis sûr que si je te laisse avec lui, il va embrouiller John et Bess et moi je vais perdre mon job. Et mon meilleur ami. Oh, je t'en supplie, sois sympa. Accompagne-moi à la fête des barges, c'est super ultra important. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. Je ne crois pas que tu dramatises. Personne ne va prendre ta place. Allons, n'en fais pas tout un plat, c'est juste pour un week-end. D'ailleurs, à propos de plat, il me semble que c'est bientôt l'heure de mon déjeuner. Et d'après son CV, Tim est un vrai cordon bleu. Oh, j'ai hâte de goûter ce qu'il me réserve. Dis donc, Timoléon, j'espère que tu cherches pas les boîtes pour chiens, hein, parce que Corneille, il mange que des produits frais cuisinés. Mais ça devrait pas être un problème pour un grand chef comme toi, je suppose. Oh, préparer une pâté de chien, c'est à la portée de n'importe quel imbécile. Il suffit de prendre des vieux restes, non? Mais oui, bien sûr. Ça te dérange pas si je me fais à manger, hein? Un truc tout simple, d'accord? Je suis pas ceinture noire de cuisine, ouais. Ça sent bon. Ah ah! Oh, John, Bess, c'est une honte. Bernie voulait intoxiquer Corneille et me faire porter le chapeau. Regardez! Oh! Quoi? Mais non, c'est qu'un sale menteur! En fait, c'est pas moi! Bernie, nous avons toujours été compréhensifs. Nous avons fermé les yeux sur ta maladresse. Mais là, jouer avec la santé de Corneille par jalousie, c'est indigne. Tu peux partir en week-end, Bernie. Laisse-nous.
je crois que tu en as assez fait pour aujourd'hui. Dorénavant, nous nous passerons de tes services. Ne reviens pas. Heureusement, j'ai eu le temps de préparer un petit quelque chose pour Corneille. Nous vous remercions, ce plat a l'air tout bonnement délicieux. Mais que ferions-nous sans vous, Tim? Bon appétit! Oh, la cuisson est parfaite et je sens une petite pointe de paprika. Oh, mais une seconde, ce n'est pas sans me rappeler quelque chose. On dirait vraiment... Ah, non, je les reconnais, ce sont les œufs à la barge. Il a dû intervertir les assiettes. Bernie disait vrai. Tim n'est rien d'autre qu'un imposteur. J'ai plus qu'à me réfugier à la cafette pour noyer mon chagrin dans les milkshakes à la framboise. Au revoir, mon Corneille. Tu vas être bien sage, toi, hein? Allez, faut se Maintenant que je suis tout seul, à moi le méga week-end de feu! Oh non, du hard rock. Oh, et comment a-t-il osé le traître? Ah, je ne me laisserai pas faire. Pourquoi t'as pas voulu me croire? Toi, mon meilleur ami. Oh, Corneille. Corneille? Oh, Bernie, j'ignorais que tu gardais une photographie de moi. Ouais, bah ça suffit, hein. Trêve des motivations, d'accord? Je suis pas d'humeur. Tim m'a piqué ma place. Alors, on fait quoi? T'as une idée? J'ai un plan pour l'évincer, mais je vais devoir donner de ma personne pour que ce soit convaincant. Bernie, Ouais, d'accord. prends une bouteille de ketchup. Ouais. Bernie, là, je crois que j'ai besoin d'un coup de main. Un coup de main? Bah, le pied suffira, hein. Waouh! Tu sais que tu pourrais tourner dans l'attaque des zombies de l'espace sans aucun problème? Oh, épargne-moi tes commentaires et envoie la photo à Bess et John. Ok. Expliquez-moi ce que signifie ceci. Corneille est dans sa chambre. Corneille? 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 Non, ce n'est qu'un malentendu. Écoutez-moi, d'accord? Corneille n'est pas là. Il a dû s'enfuir affolé par le vacarme. J'appelle la police. Rassurez-vous, mes amis, Corneille est en sécurité. Oh! Le pauvre, je l'ai trouvé dans un quartier malfamé, poursuivi par un gang. Ah, il était encerclé par au moins 13 malfrats armés jusqu'aux dents. Ah! Heureusement pour moi, j'ai fait des arts martiaux. Bah oui, un peu de judo. Ah! Et là, au péril de ma vie, j'ai foncé dans le tas. Après m'être battu pendant des heures, j'ai arraché Corneille des griffes des gangsters pour lui sauver la vie. Bernie, nous te serons éternellement reconnaissants d'avoir sauvé notre cher Corneille. Mais toi, tu as des comptes à nous rendre, Tim. Mais où es-tu passé? Tim!